Dit en première tentative, essayez de protéger notre conversation. Essayez de protéger notre séance. Je sais pas, c'est quand même du participatif, les gars. C'est-à-dire, moi, je donne quelque chose et vous donnez quelque chose. C'est-à-dire, ça vous coûte cher de faire comme les Ivoiriens, mettez des cœurs, partagez. C'est pas un gros travail, la famille. C'est-à-dire, si on peut même pas travailler ensemble pour sécuriser une conversation, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Soyez sérieux, la famille. Hein, ok? Soyons une équipe un peu plus dynamique que ça. Que ne soyons pas beaux parce qu'on veut que les gens disent qu'on est beau. Non. Démontrons de la force. Démontrons de la force. Démontrons qu'on est là. Que notre parole est là. Qu'on n'est pas englué dans cet océan de perversité, d'amusement, de jouissance collective. Qu'à un moment donné, il y a encore un peu de place pour la lumière au milieu de tout ça. Qu'au milieu de toute cette embrouille, toute cette zombification, cette capacité à plonger tout le monde dans une léthargie, dans une espèce de coma jouissif, qu'il y a quand même encore quelques personnes qui arrivent à être éveillées de ce coma jouissif. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coma jouissif. Croyez-moi. Le plus important, ce n'est pas qu'on vous dise que vous êtes beau. C'est que vous en soyez sûr, que vous le sentiez. Dounia Mesli, une jeune journaliste algérienne. Moi, j'ai aucun problème avec toi, ma grande. Déjà, de un, je ne te connais pas. Je ne te connaissais pas avant. Non, rien. On n'a aucune raison d'avoir un quelconque problème. Mais mon peuple, mon pays, chaque fois qu'ils sont touchés, je me sens touché. Si tu n'étais pas venu au Cameroun, s'il n'y avait pas eu la CAN, je ne t'aurais jamais connu, on n'aurait donc jamais eu de problème. Ça ne peut donc pas être une histoire personnelle. Ça ne pourrait être une histoire personnelle. Mais mon peuple dépérit faute de connaissances. Mon peuple dépérit faute de connaissances. Mon peuple dépérit parce qu'on l'embrouille, parce qu'on l'alcoolise, parce qu'on le traumatise. Mon peuple dépérit parce qu'on est capable d'enlever des enfants à l'école pour aller les mettre dans un stade de football. Et qu'on leur démontre que la connaissance n'est rien. C'est la passion du foot qui est importante. Et il faut avoir de l'amour pour sentir cette douleur. Chaque chose qui concourt à abrutir mon peuple, chaque chose qui joue un rôle dans le but d'abrutir mon peuple, me fait mal et me touche. Dans ce gros théâtre qui est organisé au Cameroun, qu'on appelle la CAN, dans mon pays. Chaque acteur joue son rôle. Et tu es venu jouer ton rôle. Et je voulais te dire que ton rôle est un rôle ingrat et mesquin. Il contribue de la zombification et de l'abrutissement. Il contribue même de l'humiliation de mon peuple dans sa grandeur. Parce que mon peuple a plus offert que ça. Mon pays, comme je le connais, a plus à offrir au monde qu'un poisson braisé. Et il n'a pas besoin de la CAN pour qu'on le sache. Ça, c'est une parenthèse. Mon peuple est plus grand que ça. Mon peuple n'oppose pas les dysfonctionnements de la CAN à du poisson braisé.
que même si ça n'a pas bien marché, même si on a volé tout l'argent, même si les stades sont pourris, même si la pelouse est gâtée, même si machin truc, heureusement on a le ndolé, on a le poisson, mon peuple ne se contente pas de ça. Tu es venu et tu t'es taillé un rôle dans cette grosse pièce de théâtre. Tu as choisi de jouer ton rôle dans cette grosse pièce de théâtre. Parmi les spectateurs, j'espère que tu es bien assise à Mesli Nounia, parce que j'essaie d'être pédagogique, le plus pédagogique possible, pour que tu comprennes, pas pour que tu t'énerves, mais pour que tu comprennes. Dans cette pièce de théâtre, les messages, tout ce qui est balancé dans cette grosse pièce de théâtre qui est la CAN, n'ont qu'une seule direction, le cerveau de mon peuple. Manipuler, abrutir, anesthésier. Parmi ces gens, parmi ce peuple-là, ma grande, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les patriotes, les ayopistes. C'est cette partie du peuple qui vit dans le déni profond de sa réalité. C'est cette partie du peuple qui a choisi de mettre la tête dans le sable. C'est cette partie du peuple qui vit de ce qu'ils veulent entendre. C'est cette partie du peuple qui est capable de puiser, de ramasser de l'eau à boire dans une rigole par terre et dire que les gens boivent aussi l'eau par terre au Kenya. Ils ne vivent que de ce qu'ils veulent entendre. Cette partie du peuple qui s'est plongée dans le déni de la réalité. Qui ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. Et si vous voulez les manipuler, vous n'avez qu'à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Vous n'avez qu'à leur montrer ce qu'ils veulent voir. Et ils sont satisfaits. Ils vivent dans le déni. Ils vivent dans le déni. Ils sont des millions. C'est eux que tu as vus agglutinés sous ta page, en train de t'applaudir, en train de te dire, oh, au moins voici quelqu'un qui est en train de magnifier l'hospitalité camerounaise. Non, l'hospitalité camerounaise est un fait. Le Cameroun, c'est un pays où des gens peuvent arriver dans ce pays-là, ils prennent les Camerounais dorment dehors et eux, ils dorment dans la maison. L'hospitalité du Cameroun est légendaire. C'est même sa trop grande hospitalité-là qui a fait qu'aujourd'hui, parfois, les Camerounais vivent dans la rue pendant que d'autres personnes occupent leur propre maison dans leur propre village. C'est cette légendaire hospitalité-là. Le Cameroun est un pays tellement hospitalier que tout le monde en abuse. Les enfants, faites tourner ce truc. Le Cameroun est un pays tellement hospitalier que les gens qui viennent là en abusent. C'est-à-dire que dès que le Cameroun donne la main, ils prennent le bras. Ils prennent le bras. C'est parti du Cameroun qu'on appelle les ayopistes fondamentalistes patriotes. C'est eux qui sont agglutinés ici, dans mon live, en train d'essayer de me démontrer que toi, Leslie Dounia, tu aimes le Cameroun plus que moi. Vous vous entendez penser? C'est cette partie du peuple-là qui est capable de te faire croire à toi que toi, tu aimes le Cameroun plus que moi. Quelque chose qui coule dans mes veines. Quelque chose qui coule dans mes veines, dans mon corps et dans mon esprit.
si c'est parti du peuple qui essaie de te faire croire, parce que facilement manipulable. Parce que facilement manipulable. Je t'ai dit, tu es venu jouer, tu es venu te mettre en scène dans une pièce de théâtre où tu as choisi de jouer un rôle. Et je t'explique ton rôle. À la base, au Cameroun, je suis fondateur d'un programme qui s'appelle La Clinique. Et elle a pour objectif de, tu vois, remettre parfois les choses en ordre dans la tête. Remettre les choses en ordre dans la tête. Quand j'ai vu ta première publication, c'est pas par hasard que tu mets en scène un commissaire de police. C'est pas par hasard que tu mets en scène un commissaire de police tellement gentil. Je n'ai pas dit que les commissaires de police au Cameroun sont des animaux, mais si un jour tu te fais enfermer dans une prison au Cameroun, tu vas me dire si les commissaires de police sont aussi gentils que ça. Mais tu avais pour objectif derrière de faire un nettoyage d'image de la police camerounaise. Tu ne la connais pas. Tu ne vis pas la situation de la police camerounaise avec les policiers camerounais. Mais ton rôle avec cette publication, c'était un rôle politique. Les enfants, faites tourner, putain. C'était un rôle politique. Politique. Quelque temps avant, tes 2 collègues algériens avaient été agressés quelque part à Douala. Donc, tu t'es attardé sur ce commissaire de police qui t'aurait démontré que la police camerounaise est magnifique. Elle prend soin des gens, elle protège les gens. Alors que mon peuple, lui, a un autre rapport avec cette police. Tu aurais dû te renseigner. Mais tu ne vas pas me dire que tu ne t'es pas renseigné. Il paraît que tu aimes tellement le Cameroun que tu dois savoir ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire que si tu aimes tellement le Cameroun, tu dois savoir ce qui se passe au Cameroun. Tu es au courant de la situation des droits de l'homme au Cameroun, du rapport des hommes avec la police au Cameroun. Tu es au courant. Tu m'as rappelé, tu vois, à chaque fois qu'on veut faire avaler à un noir quelque chose, si tu veux faire avaler à un noir un mensonge, mets-le dans la bouche d'un blanc. Si tu veux embobiner un noir, si tu veux faire dire un mensonge à un noir, si tu veux lui faire croire qu'il est beau, dis à un blanc de dire à un noir qu'il est beau. Et il va insulter tous ses autres frères noirs. C'est ce que tu as fait, chérie. Peut-être que tu ne le sais pas. Hein. Peut-être que de manière inconsciente, là, tu n'es pas au courant, en fait. Tu es une naïve. Tu étais juste très contente de venir là et tout ça. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Mais la réalité des faits sont là. La réalité des faits sont là. L'organisation Lacan est une grosse mascarade politique. Et tu es venu jouer ton rôle. Et puis j'ai vu ta deuxième vidéo, ma grande. Et puis j'ai vu ta deuxième vidéo. Et là, tu étais devant un poisson braisé. Tu étais devant un poisson braisé. Et tu étais en train de dire, c'est magnifique, le poisson braisé. Mais même en Algérie, on vend le poisson braisé au bord de la route. Dans tous les pays d'Afrique, on braise le poisson au bord de la route. Mais tu vois, la yopiste fondamentaliste a besoin d'entendre ça. Il a besoin au moins de se satisfaire de ça. Il a besoin de se satisfaire de ça. Ça veut dire que s'il ne peut pas montrer une compétition qui marche, s'il ne peut pas montrer une organisation qui marche, s'il ne peut pas montrer les stades pleins, s'il ne peut pas montrer, il y a au moins quelqu'un qui a vu
Il y a au moins quelqu'un, ça c'est ce qui se passe dans le... Et tu le sais, tu tiens note. Parce que je t'ai vu, tu n'avais jamais eu un post à 5000 likes. Mais il a fallu que tu dises à quelques ayubistes fondamentalistes que tu as mangé le bon dollar chez eux pour qu'ils viennent s'agglutiner sous ta page. Tu es devenu une star. Tu es devenu le gentil blanc qui rassure les noirs que ça va. Vous êtes bien bon à votre niveau. Que vous êtes bien bon à votre niveau, ce n'est pas la peine si les autres choses ne marchent pas. Si au moins vous avez déjà le poisson braisé à la Maison Blanche, il y a des maisons blanches partout, encore plus en Algérie que dans tous les autres pays. C'est de ça dont je te parle. C'est ce qu'eux ne comprennent pas. Alors ils sont venus, tu les as vus, plus de 6 000, 5 000, tu vois, ils sont à peine 650. Parmi eux, il y a beaucoup de compulsifs. Parce que je ne suis pas en train de leur dire qu'ils sont beaux. Parce que je ne suis pas en train de leur dire qu'ils sont grands, ils sont forts. Mais moi, je les aime, je ne peux pas leur mentir. Moi, je les aime, je ne peux pas mentir. Toi, tu n'en as rien à foutre, donc tu peux dire ton truc. Toi, ce qui leur arrive, ce n'est pas ton problème. Qu'ils boivent de l'eau dans la rigole, dans les mares, qu'ils puisent de l'eau à boire dans la rigole, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Tu n'en as rien à foutre. Si tu as mangé ton bon poisson et que quelques compulsifs sont contents quand faut une blanche à manger un bon poisson, ça marche, c'est parfait. Tout le monde est content. L'autre petit gars, il est content, toi tu es content, le gouvernement est content. Et tu vois, l'autre gars qui est... Et les ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent partager tes posts. Tu vois? Et les ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent partager tes posts. Tu es devenu leur mascotte. Tu vois, ça me rappelle un peu l'extrême droite en France, où chaque petit parti d'extrême droite a sa petite mascotte noire là, pour venir dire aux noirs qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont un problème. Tu es devenu la mascotte d'une dictature. C'est de ça dont je te parle. Je te parle de rien d'autre. Alors que tu fasses la naïve, celle qui ne comprend rien, qui est juste là en train de vivre sa canne. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu dois être responsable de tes actes. Tu es une grande fille. Tu es une grande fille, tu dois être responsable de tes actes. C'est-à-dire que tu dois pouvoir te dire que voilà, ce n'est pas un pays homogène. Tout le monde n'est pas dans la marmite. Tout le monde n'est pas dans la marmite. Donc quand tu te lances dans une entreprise, attends-toi à un moment à te dire, je ne les ai peut-être pas tous emballés. Je ne les ai peut-être pas tous emballés. Et puis après, j'ai vu un autre de tes posts à pratiquement 7000 likes aussi. C'est ce post où tu es dans le bus, et on t'a servi une bouteille d'eau avec un croissant. Et tu te dis, waouh! Ah, c'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle, c'est très drôle. Mais ça me donne plutôt envie de pleurer. C'est très drôle, mais ça me donne plutôt envie de pleurer. Fondamentalement. Alors tu es devant ce croissant avec cette bouteille d'eau et tu dis, waouh, on m'a donné un croissant avec une bouteille d'eau, postez ça. Mais c'est dans le prix, chérie. Comme dans tous les pays du monde. C'est dans le prix.
C'est-à-dire, si tu as payé 7000 pour prendre ce bus, et qu'on t'ait donné un croissant, je ne sais pas pourquoi c'est que nous, on devrait en être fiers. Je ne sais pas à quel moment ça... J'en sais rien, quoi, tu vois. Et en France, c'est facile, on appelle ça du foutage de gueule. On appelle ça du foutage de gueule. C'est du foutage fondamental de gueule. Je t'accuse de foutage de gueule. Aussi. Et j'ai continué de regarder. Qu'est-ce que tu as posté toujours de cette canne? Et là, tu étais enfant au stade. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, une fois, elle va quand même poster quelque chose d'un match, une action de jeu, quelque chose. Elle est journaliste sportive. Elle est venue pour faire un reportage sur le sport. Donc, elle est journaliste sportive. Je vais finir par trouver quelque chose. Et bien, tu étais quand même dans une cabine de reportage. Et là, tu avais de la bouffe. Je ne sais pas si on t'avait dit qu'on allait affamer, les gens allaient mourir de faim au Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas si à un moment donné, peut-être quelqu'un t'a dit que non, vraiment les gens là-bas, là, ils ne mangent même pas. J'en sais rien. Mais je crois qu'il y a quand même une organisation là-bas. Donc, des bénévoles t'ont apporté à manger. Quelle information importante! Quelle information importante! Des bénévoles t'ont apporté à manger. Je me suis dit, mais elle se fout vraiment de la gueule des gars. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi le problème? Où est l'information? Où est l'information? J'ai rien compris. Mais c'est normal que les bénévoles t'apportent à manger. C'est leur travail. Et tu n'as jamais autant mangé dans un match de football. Tu n'as jamais autant mangé dans un match de football. Information importante encore. Là, tu vois, seulement pour ça, j'étais déjà très fâché, ma fille. Et puis, je suis allé voir ta réponse. C'est ça qui a clarifié ma position vis-à-vis de toi. Donc, tu comprends que je n'ai pas vraiment un problème fondamental avec toi. Et tu as écrit quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Laisse-moi trouver. Hein. Et vous essayez de partager ce live, les gars. Il ne marche pas bien. Il ne marche pas bien. Pourtant, c'est important que ça marche bien. C'est très important que ça marche bien. Et alors, je vois ta réponse. Je ne suis pas payé par l'État camerounais. Je suis simplement une journaliste qui essaye de montrer le maximum du football de cette CAN et du Cameroun. Avec impartialité. Tu sais, pour prononcer même le mot impartialité, il faut avoir besoin de nettoyer, il faut s'être placé comme un juge. Mais toi, tu es journaliste sportive. Tu es une journaliste sportive. Je me suis dit, mais impartialité, non, parce qu'en fait, si quelqu'un y réfléchit un peu, oui, il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il y a des gens qui vont salir l'image de la CAN, donc toi, tu dois faire ce travail. Je suis allé plus loin sur ta réponse, qui était tout autant drôle. Très triste de lire de tels propos diffamatoires qui n'ont aucun sens. Nous avons mis beaucoup d'argent pour la couverture de cette CAN. Et là, j'ai cherché nous. Nous, c'est qui? Vous qui regardez ce live,
allez sur la page de cette nana et revenez me dire pour quel média elle travaille. J'ai cherché qui c'est qui est nous. Je n'ai pas trouvé. Et c'est là où je me suis dit, je vais m'intéresser un peu à toi. J'ai fouillé et je n'ai pas trouvé. Tu es forcément une journaliste, tu es très lié au sport, tu aimes, oui. Mais tu vois, moi, je n'ai pas trouvé le média pour lequel tu travailles. Tu vois? Et c'est quand j'ai cherché le nous. Nous avons mis beaucoup d'argent pour la couverture de cette CAN, de notre propre poche, et sûrement à perte. Tu vois? Tu es dans un autre justificatif, une autre psychologie de ton travail. Vous avez investi. Vous vous êtes investi. Vous comptiez gagner de l'argent. Je ne sais pas quel argent vous comptiez gagner. Les matchs se jouent. Si vous n'étiez pas en train de vous balader dans le quartier au lieu d'aller filmer les matchs, parce que je me suis dit, quelqu'un ne peut pas te payer en tant que journaliste sportif. Et tout ce que je trouve sur ta page, c'est le ndolé, le poisson, un bon policier qui te raccompagne et tout. Je me suis dit, non, moi, si tu travailles pour mon média, je ne sais pas, je vais me demander pourquoi je t'ai envoyé là-bas. Tu vois, c'est toutes ces questions que je me suis posées. Et ça m'a fait croire que je ne peux pas croire en toi, ma grande. C'est pour ça que je suis persuadé, j'ai dit foutage de gueule. C'est pour ça que j'ai dit foutage de gueule. Allez, je vais mettre un peu de musique, mon chat. Les enfants, faites tourner, on ne va pas s'éterniser ici, parce que j'avais juste ce petit point à éclaircir. Des gens qui restent pas concentrés longtemps. C'est normal. Vous allez les voir, là, les Atangana, les Lonambé, les Foula, les Mengele, les Ndjoursa, les machins, trucs. Tu vois, tous ces bonhommes mayopistes convaincus, vous allez les voir. Ils vont venir vous parler de antipatriotisme quand on leur parle de grandeur. Quand on leur parle qu'on est en train de... On manque une occasion de montrer notre grandeur. Notre force. En tant que Camerounais. Facebook, je suis propriétaire des droits de cette chanson. Et puis j'ai vu des gens me dire, c'est un journaliste. J'ai jamais dit que tu n'étais pas journaliste, hein, ma grande. J'ai jamais dit que tu n'étais pas journaliste. Parce que même pour embrouiller des gens, il faut trouver le bon profil. Si on a besoin d'un journaliste pour pouvoir embrouiller des gens, on ne va pas aller chercher un maçon. Il faut avoir le profil de l'emploi. Moi, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas journaliste. Non, je dis juste que ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et que, en fait, ton action, ton angle de vue de la CAN est un angle de vue purement politique. Avec pour objectif de manipuler les masses. Ça, c'est de manière claire. C'est un angle de vue politique avec pour objectif de manipuler les masses. Et je n'aime pas la manipulation. Et je n'aime pas la manipulation. Je trouve que tu te fous de la gueule des gens que j'aime le plus au monde, les Camerounais. Et je voulais te dire, arrête ça tout de suite. Va travailler. Va travailler. Va faire le reportage du match. Va faire le reportage du match. Va travailler. L'autre travail que tu es en train de vouloir faire là, c'est pas pour ça qu'on t'a payé. Sauf si on t'a encore payé pour le deuxième travail là. Va travailler. Ce que tu fais là, en ce moment, c'est pas ton travail.
Ce n'est pas ton travail. Embrouiller les masses. Rentrer dans un jeu de perversité politique. Et après faire la naïve. Je suis désolé. Tout le monde ne vit pas dans le déni. Tout le monde ne vit pas dans le déni. Tout le monde ne vit pas en entendant ce qu'ils veulent entendre. Non. Il y a des gens qui vivent dans la réalité. Il y a des gens qui vivent la réalité, qui sont prêts à affronter la réalité pour pouvoir grandir. Ça ne sert à rien d'abrutir le peuple. Ça ne sert à rien d'abrutir un peuple déjà abruti. Ça ne sert à rien d'abrutir un peuple déjà abruti. Quand toi tu marches dans Yaoundé, tu vois des gens en train de distribuer aux gens des billets d'entrée au stade et tout. Est-ce que tu crois que ça nous honore? Tu crois vraiment que ton image du ndolé, ton image du poisson brisé est capable de nettoyer cette humiliation? Tu crois? Tu crois vraiment? Vraiment? Que le fait qu'on t'ait donné à manger une bouteille d'eau et un croissant dans un bus peut nous faire oublier que la pelouse ne va pas tenir jusqu'à la fin? Non, ma grande. Sors de ce truc. Sors de ce truc. Je te le conseille vivement. Sors de ce truc. D'autres personnes avant toi ont joué ce rôle. D'autres personnes avant toi ont joué ce rôle. Il est important que tu saches. D'autres personnes avant toi ont joué ce rôle ingrat. Essayez de me faire croire que tu aimes mon pays plus que moi. Ça ne va pas. Soyons sérieux, les gars. Dès que quelqu'un vous fait croire qu'il aime déjà votre pays plus que vous, il nivelle votre potentiel. Il nivelle vos capacités. Il vous abrutit. Et vous abrutit. Il vous oppose les uns aux autres. La population du déni. Ceux qui vivent de ce qu'ils veulent entendre. Ceux qui veulent vivre, ceux qui veulent qu'on leur dise qu'ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, c'est tout. Ceux qui vivent des flatteries. C'est un peuple qui vit de flatteries. Un peuple, ça ne vit pas que de flatteries. Parce que ce qu'elle vous fait là, ça s'appelle de la flatterie. Ça s'appelle de la flatterie. Un peuple ne vit pas de flatterie. Parce que le malin est un bon flatteur. Un peuple qui se contente d'être flatté, d'être amadouillé, d'être cajolé. Un peuple qui vit de ce qu'il veut bien entendre. Il est dangereux pour lui-même. Il est dangereux pour lui-même. Parce qu'il se bloque toute capacité d'évolution, de voir grand, de développement et de grandeur. Et de grandeur. Non, le Cameroun est un pays qui se développe, ce n'est pas un site touristique. Le Cameroun n'est pas un site touristique. Non. C'est un pays. Tout un pays. Tout un pays. Avec une idée, une volonté de développement. Avec une volonté de grandeur.
Ce n'est pas le club des vacances. Le Cameroun n'est pas un club de vacances. Ce n'est pas le club Med. Où vous arrivez là, vous dites, ah, on a mangé du bon poisson, on a mangé des machins, trucs, tout ça, et tout ça. Non, le Cameroun, ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas un restaurant. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Et nous réduire à ce niveau-là. Tu t'imagines, ma grande, tu t'imagines, quand il était en prison, quand il était au pouvoir Bouteflika, quand il était déjà totalement cadavre, quand la police avait déjà massacré tous les droits humains, et que vous n'en pouviez plus, et que quelqu'un venait dans votre pays, un Camerounais arrivait dans votre pays, et venait vous dire, ah ouais, la police est quand même bien et tout. Tu vois ce que je veux dire? Vous l'aurez brûlé. Il faut grandir. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas croire à de la naïveté. Parce que ça manipule bien. Regarde seulement le nombre de Camerounais qui ont réussi à se satisfaire. Leur canne s'est limité à une Algérienne a dit que le Cameroun était un endroit hospitalier. Ça y est, c'est bon pour lui. Sa canne est gagnée. Une journaliste a dit que le poisson braisé était bon. Pour tout le reste, hop, c'est bon, c'est fini. Ça va, c'est bon. On passe. On passe. Ça s'appelle zombification, les enfants. Ça s'appelle grosse zombification. Très grosse. Très grosse. Vous devez réfléchir. Je sais que c'est dur, avec toute la pression de la vie, avec... Les gens, on a juste envie d'une bonne nouvelle, on a envie de tout, donc on est prêt à accepter toutes les choses qui ressemblent à des bonnes nouvelles pour peu qu'elles nous permettent un peu de respirer. Pour peu qu'elles nous permettent un peu de respirer. Je sais. Mais si on se lance dans cette trajectoire de la satisfaction qui abrutit, du déni de la réalité, si nous-mêmes, on accepte ce déni de réalité, alors c'est foutu. Alors c'est foutu. Parce que quand vous voyez des mecs qui sont capables de venir dire que, oh, donc on dit quelque chose de bien sur le Cameroun, ça te dérange. Non, c'est ce qu'on dit de mal sur le Cameroun qui me pose des problèmes. C'est pour ça que je suis fâché. Revisez votre réflexion. Vous allez détruire ce pays par le déni. Par le déni. Vous ne voulez rien voir parce que ça vous fait mal de voir la réalité en face. Vous cherchez des petites poches pour essayer de vous satisfaire, pour avoir un peu d'air. Et vous devenez agressif. Quand on interroge votre petite poche, quand on interroge le petit coin de manipulation où on vous a bloqué, vous devenez agressif parce que vous dites, pourquoi le gars, si vous nous réveillez alors que... Non, ça commence à vous déranger même. Et vous devenez violent. Parce que ça touche ce côté humiliation. Vous devenez violent. Comme tout le monde qui se retrouve face à la réalité. Comme tout le monde qui se retrouve face à la vérité. Vous devenez violent. Parce que votre petite illusion, quelqu'un a osé la questionner. Parce que votre petite illusion, parce que dans ce moment de prestigitation, quelqu'un a osé interroger ce moment de prestigitation.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce tour de passe-passe psychologique qu'on est en train de faire? Et vous voulez tellement croire à ça que vous devenez violent. Je vous promets, c'est scientifique, c'est expliqué, c'est connu. C'est connu, vous n'êtes pas les premiers. C'est pour ça que je vous comprends et que je vous aime toujours. C'est pour ça que je vous comprends et je vous aime toujours. Je ne peux pas vous flatter. Parce que ces gens qui vous flattent, vous avez vu l'autre vidéo, des commis de l'État, ils sont dans le stade comme ça, dans une loge digne des loges du Barça, avec tous les grands champagnes, tous les grands vins très grands en train de dire que c'est eux qui ont le Cameroun. Pendant ce temps, on pourchasse les gens au stade pour qu'ils aillent comme en Corée du Nord. Vous trouvez un moyen d'oublier ça pour aller vous extasier sur un petit bougement, petite embrouille de poissons braisés. De poissons braisés. Une satisfaction aussi minime. Comment pouvez-vous être aussi satisfait avec aussi petit? Si jamais c'est à votre niveau de satisfaction, c'est normal que le Cameroun soit dans cet état. Si votre niveau de satisfaction se limite à ça, à ce niveau-là, c'est normal que le Cameroun soit dans cet état. Parce que vous, je sais pas, vous n'êtes pas grand. Comment le Cameroun peut être grand si vous êtes aussi petit? Comment c'est possible? Si vous ne vous pensez pas grand, si vous ne vous imaginez pas grand, comment pouvez-vous vous limiter à un poisson braisé? Si on avait montré un auto, vous voyez, une route qui traverse comme ça et qui repasse comme ça, et tout, oui, on aurait dit, yes, papa, ça c'est le Cameroun. Fierté. Mais un poisson braisé. Mais un poisson braisé, les gars. C'est suffisant. Un poisson braisé suffit à vous faire dire dans votre tête que c'est bon, la canne est sucrée. La satisfaction d'une journaliste devant une bouteille d'eau et un croissant suffit. Mais même Jean de Dieu Momo était aussi parti dire que le Cameroun, le pays est doux, non? Pourquoi vous n'étiez pas aussi content? Parce que c'était Jean de Dieu Momo. Pourquoi vous n'étiez pas aussi content? Cameroun s'est trouvé sa nouvelle influenceuse. Et ce n'est pas parce qu'elle vous dit le contraire que c'est vrai. Parce que vous avez fini par vous imaginer qu'elle vous aurait dit oui, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Mais, parce qu'ils connaissent vos cerveaux, ils savent comment vous pianoter, ils savent comment vous manipuler, ils savent sur quel bouton appuyer pour réveiller en vous la fierté basique, le patriotisme destructif et endormissant. Ils savent quel bouton appuyer pour réveiller dans vos esprits le patriotisme abrutissant. Ils savent. Et ils pianotent. Ils choisissent les profils. Ils pianotent. Ils ont bien choisi, bien mince, bien bon, bien... Je suis pas, j'ai dit, je cherche où elle travaille. Je ne sais pas où elle travaille. Croyez-moi, le monde est vaste, les enfants. Le monde est vaste. Il est vaste et il est grand. Ce que vous voyez n'est généralement pas ce qui est. La vie est un gros jeu d'échecs. Ce n'est pas là où l'homme a poussé le pion
qui vous a marqué un but, c'est sur le prochain match. Tout n'est qu'anticipation. Tout n'est qu'anticipation. Si on anticipe déjà votre manière de penser, alors vous êtes foutu. Et là, ils réagissent comme des gens qui anticipent déjà votre manière de penser. Ils réagissent comme des gens qui savent déjà comment appuyer pour savoir vous faire marcher. Quand tout un mouvement, quand toute une horde de marionnettes fonctionne en musique, ça veut dire que derrière, il y a un marionnettiste. Ce que je dénonce, c'est la manipulation des esprits. Ce n'est pas la fille, ce n'est rien, c'est la manipulation des esprits. C'est la dénonciation qui est la mienne. Je dénonce une manipulation des esprits. Notez-le. C'est ça que je voulais vous dire. Alors ma grand-mère, je te fais écouter mon tout dernier. Hein? Merci à vous d'avoir été là. Bonne journée, très bonne journée. Love you all. Ciao.